Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Bonheur est dans le Sachoir. Aujourd'hui, on teste la poutine! Hey! Donc, c'est ça, je me promenais chez Costco, puis je suis tombé sur Poutine Time. Poutine Day Everyday, je pense que c'est le gars du Beach Club qui est, je sais pas si c'est le porte-parole ou l'inventeur de ça. Donc, de la poutine congelée. Je trouvais l'idée aussi intelligente que celle de la poutine en canne qu'on avait dans Elvis Gratton. La poutine. La poutine du coin en canne. Donc, on va essayer de voir que ça a l'air, si ça goûte bon, si la représentation ici est... comme sur les magazines, c'est du retouché à côté, puis dans la réalité, ça risque d'être un petit peu plus tristounet. Donc, on va commencer par regarder les ingrédients. De l'eau, l'assaisonnement, ça a l'air d'être une affaire assez... du pyrophosphate acide de sodium. Oh, ok, bon. On voit tout de suite qu'on est dans la cuisine de maison. Grand-maman utilisait ça pour faire ses muffins, il était ça à la coche. Blague à part. Bon, c'est fabriqué au Québec, au moins ça de bon. Saint-Jean-sur-Richelieu, avec des pommes de terre de l'île du Prince-Édouard et la fromagerie Saint-Guillaume, un produit 100% local. 620 calories par 340 grammes, ça c'est probablement par un casseau, j'imagine. 30 grammes de gras, du gras saturé, 20 grammes de protéines, bon, il y a au moins ça de pas pire, du cholestérol et pas mal de sel. Donc, bon. On s'entend que c'est une poutine, c'est pas une salade pour faire de la bouffe trop santé. Donc, comment qu'on fabrique ça? Four micro-ondes. Décongeler le sachet, ajouter le sachet de sauce, retirer la pellicule du plat, verser la sauce de poutine, cuire de nouveau. Voilà. On va lui donner une chance, je vais la faire au four conventionnel. Donc, le four en mode bake, il est déjà en train de préchauffer. Donc, ça devrait bien aller. Dans l'eau bouillante, ça, je vais quand même le décongeler au four micro-ondes. Quand même, on ne verra pas fou. Poutine congelée et réchauffée au four pendant 18 minutes. Bon. On va déballer tout ça. Oh! Ça, j'ai de la sauce ici. OK. C'est bon là-dedans. Oh! OK, fait que ça ressemble pas mal à ça. On voit que ça n'a pas tout collé ensemble. Côté fromage, je me serais attendu à plus, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, avec un petit sachet de sauce. Fait que ça, on met ça de côté. Je vais aller mettre le reste au congélateur pour ne pas le perdre. Sait-on jamais, ça va peut-être être bon. Donc, pendant le temps que tout prépare, disclaimer, dans le fond, il n'y a rien de ça qui est commandité, c'est tout payé avec mon argent. Donc, je ne suis pas point lié avec aucune compagnie. C'est ma vraie expérience, j'y ai pas goûté avant non plus, donc tout ça, c'est 100% real, il n'y a rien de scripté non plus, c'est de l'improvisation d'un bout à l'autre. On espère que vous allez apprécier. En gros, si vous avez la chance, cliquez en bas, un petit like, un petit pouce en haut, c'est toujours le bon. Abonnez-vous aussi à la chaîne, on va essayer de faire un review par semaine. Si vous avez des suggestions de sujets ou de trucs que vous voulez qu'on essaye, mettez ça en bas. Avez-vous goûté à la poutine aussi? Donnez-nous vos commentaires à ce niveau-là, voir si vous avez apprécié, si l'expérience était aussi concluante ou pas que la mienne. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. 272 degrés. Ça s'en vient, on va l'avoir. Donc, stay tuned, comme on dit. Donc, les instructions disaient 2 minutes et demie. Le sachet de sauce dans le four micro-ondes. On va le préparer comme on ferait chez soi. On va y aller, mettons, pour 2 minutes 15.
Et 3, 2, 1. Et voilà. Le temps est passé. Bon, ben. La décongélation s'est bien déroulée. C'est une excellente nouvelle. Maintenant. Ça, c'est le bout. Le bout critique. On doit déposer la sauce sur les patates congelées. Et voilà, on va prendre des petits ciseaux. C'est quand même assez chaud. Je dirais 2 minutes, ça aurait probablement été bien en masse. Ah, il y avait un petit bout encore congelé. C'est ça les micro-ondes, ça rend un bout de bouillant. Puis de l'autre côté qui est encore congelé. Donc la sauce est insérée. On va maintenant fourrer ça pendant 18 minutes à 400. Et voilà. Pendant 18 minutes. Donc, timer 18. Et maintenant, on patiente. A few moments later. Donc, après 18 minutes à se faire griller la couenne, voici ce que ça donne. La sauce est quand même pas très onctueuse. On voit que c'est quand même assez liquide. Oh! Ouais. Le fait de l'avoir fait au four, les frites ont un petit côté crunchy, mais ça reste quand même assez mou, de ce que je peux voir. Puis côté fromage... Okay, le fromage n'a pas l'air à trop se défaire. Je sais pas si c'est une caractéristique dû au fait qu'il était congelé. Je sais que par expérience, du fromage squick, c'est toujours meilleur quand c'est frais. Une fois que ça a passé un peu de temps au frigidaire, ça perd de son authenticité. Donc, ça sent la poutine. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Belle quantité de sauce quand même. Les frites sont un bon format. J'étais vraiment déçu un peu par contre côté fromage. Je me serais attendu à ce qu'il y en ait plus. Donc, on va sans plus tarder passer au test gustatif de la chose. On va voir si c'est aussi prometteur que ça en a l'air, mais à date, ça a l'air d'être une bonne poutine de resto. Ça. Fait que là, ce qui est le plus dur, ça va être d'être capable de vous montrer, de vous expliquer le goût, les textures que cette concoction de frites en sauce avec fromage squick va nous donner. Fait qu'on va essayer de prendre un échantillon représentatif, donc une frite, un petit bout de fromage. Côté fromage, je suis vraiment déçu par exemple. Je me serais attendu à ce qu'il y en ait plus. Sincèrement, ça, c'est pas un point fort. Donc voici. Non, tu veux-tu pas? Bon. La caméra ne veut pas faire le focus. Sony, merci. Donc on va goûter à ça. OK. La sauce est là. C'est une bonne sauce à poutine. Du côté salé qui est barbecue. Ouais. Et aussi étrange que ça puisse paraître, le fromage fait réellement squick sous la dent. Ouais. Ça là-dessus, je suis surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. Une poutine congelée, ça avait l'air d'être plutôt tristounet. C'est peut-être dû au fait qu'elle a été faite au four plutôt qu'au micro-ondes. Je vais la réessayer au micro-ondes cette semaine, voir s'il y a un changement à ce niveau-là. Je ferai un petit follow-up dans la prochaine vidéo là-dessus. Donc sinon, les frites, on voit que c'est des frites qui sont quand même un peu ondulées. Je suis capable de faire focusser sur... Ah ouais, comment t'es capable? La main peut-être? Non. Bon, tout bad. Donc, belle texture de frites, ondulée. Ça prend quand même bien la sauce. Elles sont un peu pâteuses. Malgré le fait qu'elles ont été faites au four, les frites
Ouais, on voit que c'est pas des frites qui ont été frites vraiment dans l'huile, puis au four, c'est sûr. Mais pour une poutine sur le pouce, quelque chose qui se fait maison sans devoir commander, sincèrement, je donne un bon 7.5 sur 10. C'est pas la meilleure poutine que j'ai mangée, bien sûr, ça reste le format classique. Ils font sauce brune, frites et fromage squick squick. On n'est pas dans une poutine gastronomique avec du poulet ou des choses comme ça. Par contre, je crois qu'on pourrait facilement l'agrémenter de poitrines de poulet ou même du poulet pané qu'on pourrait faire cuire à côté, mais en même temps, pendant le temps qu'il est dans le four. Ça pourrait donner un petit surplus, un petit quelque chose de plus. Donc, ouais, je suis venu de manger ça, puis on fait le wrap-up final dans quelques minutes. Donc, c'était la poutine day everyday de M. Beach Love. Ben, quand même, effectivement, c'est agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à pire. La barre était pas très très haute. Si c'était à refaire, au lieu de suivre les instructions, je mettrais la sauce après. À la mangeant, je me suis rendu compte qu'il y a des frites qui étaient sur le top. Ils ont, avec le four, ont pris un petit côté crunchy. Chose qui probablement serait plus présent si on mettrait la frite. Dans le fond, la sauce dans la frite après l'avoir passé au four. Donc ça va être attesté pour la prochaine fois. Sinon, ben écoutez, 15$ pour 4 casseaux. Ça revient à 3,75$ par portion. Je trouve ça, pour le prix, le rapport qualité-prix, quand même assez intéressant. Point positif, le fromage qui fait squick squick. La sauce, malheureusement, une petite affaire trop salée à mon goût. Je mange pas trop salé. Puis celle-là au début, pas pire, mais quand c'est rendu à la fin, je te dirais, ça fait soif. On va aller se trouver un petit quelque chose à boire. Donc, merci d'avoir regardé mon vidéo. Si jamais vous avez des suggestions de sujets, des choses que vous désirez qu'on teste, un petit commentaire en bas, un petit pouce en haut pour aider, dans le fond, la chaîne à prendre un peu de galon. Abonnez-vous, comme ça vous allez avoir les nouveaux vidéos en primaire. Donc, c'est ce qui met fin à cette première édition du Bonheur est dans le Sachoir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.